Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'heure de la révélation. Notre message du jour est intitulé Les questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Troisième partie. Notre verset biblique à lire est Matthieu chapitre 11, verset 3 au verset 6. Il y a donc beaucoup de questions que des chrétiens affligés se posent. J'ai lu ma Bible dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 15, qui dit ceci. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors je me suis posé cette question. Comment se fait-il que je prie pour plusieurs personnes et que seulement peu sont guéries? Comment se fait-il que toutes les personnes pour qui je prie ne sont pas toutes guéries à la fois? Certaines reçoivent leur guérison, mais certaines ne reçoivent pas leur guérison. Alors je me suis tournée vers Dieu, je lui ai posé cette question. J'ai dit, Seigneur, je suis très mal à l'aise quand je prie pour peut-être 20 personnes ou 25 personnes et seulement 20 sont guéries, ou seulement 12 ou 15 ou 18 sont guéries et que 2 autres ne sont pas guéris ou 3 ou 5 ne sont pas guéris. Je dis, Seigneur, mais pourquoi? Et voici Dieu me demanda, y a-t-il quelque chose de spécial que tu as fait pour mériter le fait que j'ai guéri ces 15 ou ces 18 personnes? Pourquoi ne pas te focaliser plutôt sur les personnes que j'ai guéries et glorifier mon nom, au lieu de te concentrer sur celles que je n'ai pas guéries? Vous savez, quand j'ai lu ma Bible, je me suis rendu compte que, selon ce que la Bible a dit, que Job n'a jamais accusé Dieu malgré tout ce qu'il a traversé. Mais en réalité, Job insultait tout le monde autour de lui, même dans sa douleur. Imaginez un peu que quelqu'un comme Job revienne de l'église et qu'il ait préparé des semences pour 7 de ses enfants. Job préparait toujours une semence sacrificielle sur la tête de ses enfants, pas à cause de leurs péchés, mais plutôt à cause des péchés qu'ils vont commettre dans le futur. Donc Job avait pris l'habitude de toujours faire des semences sacrificielles pour aplanir la voie de ses enfants. Malgré les actions de Job, malgré tout ce que Job faisait à l'égard de Dieu, malgré toutes les actions de Job à l'endroit de Dieu, pour la protection et la préservation de ses enfants, malgré toutes ces semences sacrificielles qu'il déposait à l'autel, pour la protection de ses enfants. Voilà que malheureusement on vint annoncer à Job que tous ses enfants étaient morts, tous à la fois, en une seule journée. L'on se poserait certainement la question, mais pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive? Il a perdu tous ses 7 enfants en une fois. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive? Pendant que Job se plaignait déjà pour la perte de ses 7 enfants en même temps, l'on vint annoncer à Job que tous ses animaux étaient morts à la fois. Tout le bétail avait été décimé. Et pendant qu'il essayait de se remettre de cette deuxième mauvaise nouvelle, l'on vint lui annoncer encore une troisième mauvaise nouvelle. L'on vint lui dire que voici le feu est descendu du ciel et que le feu avait tout décimé dans sa maison, dans son champ, ses business, ses affaires. Mesdames et messieurs, on n'a pas dit que le feu était descendu de l'enfer, on a dit que le feu était descendu du ciel, ça veut dire que ce feu a été envoyé par Dieu. Ce feu qui est descendu a été permis par Dieu. Cela veut alors dire que quelque part Dieu a la main dans ses problèmes. Alors naturellement, l'on se posera cette question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que tout ce malheur tombe sur Job? Malheureusement, c'est seul Dieu qui peut répondre à cette question. Donc, pour revenir à l'histoire de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste envoya ses disciples vers Jésus-Christ lui demandant
Es-tu celui que nous attendions? Es-tu celui que nous espérions ou devrions-nous attendre un autre? Je vais vous expliquer l'image que reflète cette attitude de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en fait, avait déjà défini sa façon propre à lui. Il avait déjà une image, dans sa tête, il avait déjà défini le scénario par lequel Dieu allait agir. Jean-Baptiste espérait fortement que Jésus-Christ aille à lui dans la prison pour le libérer. En fait, Jean-Baptiste était en prison, comptait fortement sur la manifestation de Dieu. Il comptait sur la réaction de Jésus-Christ pour aller le sauver de la prison. Parce qu'il savait que Jésus-Christ, étant fils de Dieu, était celui qui était venu pour faire le miracle, celui qui était venu pour la libération du peuple. Et donc, il pensait que Jésus-Christ irait le sauver, irait le sortir de la prison. Et donc, Jean-Baptiste, se reposant sur ce fait, ne faisait plus aucun effort lui-même pour se libérer ou pour sortir de la prison. Parce qu'il avait déposé tout son espoir sur la présence de Jésus-Christ. Mais malheureusement, Dieu a laissé Jean-Baptiste seul face à son sort. Et pourtant, il était l'un des serviteurs les plus vaillants de Dieu. Il était celui qui était venu pour préparer la voie à Jésus-Christ. Mais voici que Dieu l'a abandonné dans la prison. L'on se demanderait, mais pourquoi Dieu a-t-il abandonné Jean-Baptiste? Pourquoi Dieu n'est-il pas allé au secours de Jean-Baptiste? Seul Dieu peut répondre à cette question. Nous nous posons beaucoup de questions. Ou alors nous posons beaucoup de questions à Dieu parfois parce que nous nous sommes déjà fait une idée, nous nous sommes déjà défini une image de sa façon d'agir ou de la façon dont il devait agir. Et nous avons oublié que la Bible nous fait comprendre que les voies du Seigneur sont insondables. L'on ne peut pas comprendre les façons d'agir de Dieu. L'on ne peut pas comprendre Dieu étant dans la chair. L'on ne peut pas comprendre Dieu de par des raisonnements mentaux. Alors quand Jean-Baptiste envoya ses disciples vers Jésus-Christ, lui demandant « Est-ce qu'il est celui que nous attendions ou devrions-nous espérer un autre ?» Jésus-Christ renvoya ses disciples vers lui et lui répondant ceci « Allez montrer à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. Les lépreux sont purs. » Alors, que signifie cette parole de Jésus-Christ? Cela signifie simplement « Allez faire ces miracles que j'ai faits devant vous, devant Jean-Baptiste, afin qu'il voie et qu'il sache que je suis celui pour qui il a préparé la voie. » Et Jésus-Christ parlant ainsi à ses disciples, leur a donné le même pouvoir qu'il possédait pour guérir les malades, pour faire des miracles. Et c'est pour cela qu'il a dit, allez vers Jean-Baptiste et faites de même que je fais devant lui, afin qu'il sache. Mesdames et messieurs, en réalité, ce n'est pas ce que Jean-Baptiste demandait. Jean-Baptiste, en fait, demandait indirectement que Jésus-Christ envoie des émissaires pour le sauver ou que Jésus-Christ même aille le sauver. Mais voici que Jésus-Christ envoie ses disciples et leur dit « Allez faire ces miracles devant Jean-Baptiste. » Jésus-Christ ne les a pas envoyés pour aller libérer Jean. Donc Jésus-Christ disait « Allez faire ces miracles comme je fais devant Jean-Baptiste afin qu'il voie et qu'il sache que je suis celui pour qui il a préparé la voie. Mais ne le libérez pas parce que votre mission n'est pas d'aller libérer Jean-Baptiste. » Et donc Jean-Baptiste est demeuré en prison. Il mourut en prison, alors que Jésus-Christ était présent, alors que la puissance pour le libérer était disponible. Mais pourquoi cela devait-il arriver? Cette question, seul Dieu peut y répondre. Alors que Jésus-Christ dit « Allez montrer à Jean que des miracles se passent, que les miracles se produisent. » Personnellement, j'ai tiré quelques révélations de toute cette réponse de Jésus-Christ. L'une des révélations que j'ai tirées est ceci. Le fait que vous souffrez, le fait que vous soyez affligé, ne veut pas dire que des miracles ne se produisent pas, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses quelque part, ne veut pas dire que la vie s'est arrêtée. Car pendant que vous pleurez ici, pendant que vous souffrez ici, quelqu'un d'autre est en train de célébrer quelque part.
D'aucuns sont en peine, d'aucuns sont dans la douleur et d'autres sont en train de se réjouir quelque part. Et pourtant, nous sommes tous sous la couverture du même Dieu. C'est le même Dieu qui observe ceux qui sont en peine, qui observe ceux qui sont dans la réjouissance. Alors oui, Jean-Baptiste est en prison, mais vous allez faire les miracles, allez ouvrir les yeux aux aveugles qui sont également en prison. Les aveugles et les personnes qui sont également dans la prison de la santé. Allez faire marcher les boiteux qui ont été également emprisonnés dans leur vie. Ils sont également en prison car ils n'arrivent pas à marcher, ils n'ont pas de mouvement, ils sont empêchés dans leur mouvement. Allez donc faire tous ces miracles afin que Jean-Baptiste sache que je suis celui qui devait venir. Alors que vous soyez dans un mauvais jour, on ne veut pas dire que le jour est forcément mauvais. D'autres en ce même jour est en train d'avoir un bon temps, est en train de passer un bon temps, est en train de passer de bons moments quelque part. Votre expérience de vie personnelle ne veut pas définir... Non, pardon, je reprends. Votre expérience de vie personnelle ne peut pas définir la vie de tout le monde. Car c'est le même Dieu qui élève, c'est le même Dieu qui rabaisse. C'est lui qui a sorti Joseph de la prison et l'a emmené au palais. C'est aussi lui qui a sorti le roi Nebuchadnezzar du palais et l'a conduit dans la forêt. Alors Jésus-Christ a dit, allez montrer à Jean-Baptiste que l'évangile est toujours prêché, que je suis là, que je suis présent. Allez dire à Jean-Baptiste que les miracles se produisent. Le fait que lui soit en peine, le fait que lui soit en prison maintenant ne me définit pas comme un Dieu de malheur. Le fait que vous passiez par des situations difficiles, le fait que vous souffriez et que d'autres personnes se réjouissent ne me définit pas comme un Dieu sans compassion. Car de la même façon que certains peut-être pensent que je suis un Dieu qui n'agit peut-être pas comme il le devrait, quelqu'un d'autre me célèbre quelque part, quelqu'un d'autre se réjouit de mes actes quelque part. Que vous soyez en difficulté ne veut pas dire que je suis un Dieu méchant, car il y a des questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Les merveilles de Dieu dans la vie des gens autour de vous constituent la preuve de sa puissance. Ne croisez pas les bras, ne vous affligez pas. Ne vous morfondez pas sur votre situation en pleurant, pensant que Dieu n'est pas bon ou que Dieu n'est pas fidèle ou que Dieu n'est pas juste envers vous. Car quand vous regardez autour de vous, vous verrez d'autres personnes que Dieu est en train de bénir. Donc ne vous focalisez pas seulement sur votre situation ou sur ce que vous traversez dans le présent. Regardez aussi autour de vous. Regardez la vie des autres personnes autour de vous. Car c'est le même Dieu qui couvre tout le monde. Alors si Dieu ne l'a pas encore fait pour vous, mais il est en train de le faire pour d'autres personnes autour de vous, alors pourquoi vous focalisez sur le fait qu'il ne l'a pas encore fait pour vous? Regardez ce qu'il fait dans la vie des autres et cela vous donnera du courage. Cela vous donnera de la force à tenir et à toujours espérer en lui. Utilisez donc les choses qu'il fait dans la vie des autres comme source d'encouragement pour vous. Mesdames et messieurs, personnellement, j'espérais que Jésus-Christ réagisse négativement. J'espérais que Jésus-Christ se fâche, qu'il se mette en colère parce que Jean-Baptiste a envoyé des gens lui poser encore la question s'il était celui que nous attendions ou si nous devions attendre quelqu'un d'autre. Mais Jésus-Christ n'a rien dit, il a gardé son calme et il a laissé Jean-Baptiste dans la prison pour suivre son destin. Vous devez retenir à travers ceci que vos plaintes n'ouvriront pas la voie. Vos plaintes ne feront pas le chemin. Quand les gens se plaignent disant ceci, « Oh Seigneur, pourquoi? Oh Dieu, mais pourquoi ceci? Pourquoi moi? Pourquoi as-tu permis que ceci m'arrive? Pourquoi cela doit-il m'arriver? Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? » Vos plaintes ne feront pas le chemin. Vos plaintes n'ouvriront pas la porte. Certains vont même jusqu'à faire du chantage à Dieu. Mais vous devez savoir que vos chantages ne serviront à rien. Vos plaintes ne serviront à rien. Car ce n'est pas vos chantages, ce n'est pas vos plaintes qui feront que Dieu ouvrira le chemin si ce n'est pas dans sa volonté. Car les merveilles de Dieu dans la vie d'autres personnes autour de vous
constitue la preuve de sa puissance. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. C'était donc questions auxquelles seul Dieu peut répondre, troisième partie. Nous espérons que ce message vous aura encouragé et si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'être encouragé par ce message, n'hésitez surtout pas à partager le au maximum avec vos proches. Appuyez sur la cloche de notification afin de recevoir un rappel dès que nous allons publier la quatrième partie de ce message. Nous vous remercions de tout cœur de votre soutien à cette chaîne par votre abonnement. Aidez-nous à édifier davantage le corps du Christ et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.